Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel audio. Alors aujourd'hui consacré à la symbolique très riche et présente dans de nombreuses traditions, pour ne pas dire toutes, de l'oiseau et des différents types d'oiseaux. Donc je vais commencer déjà par le symbolisme général qu'on va retrouver, comme je vous le dis, un peu partout. Donc l'oiseau, c'est bien sûr une image universelle de l'esprit, de ce que j'appelle l'âme haute. Donc c'est la partie supérieure de notre psychisme, la partie transmigrante, on va dire, qui s'oppose bien sûr à l'âme basse. C'est également un symbole de la subtilité, de la volatilité, du verbe, de l'élévation et, comme dirait René Guénon, des états supérieurs de l'être. Et donc on peut dire que les oiseaux sont tout à fait assimilables aux anges. Alors bien sûr, les oiseaux, on les connaît notamment par leurs ailes, c'est un symbolisme bien connu qu'on va retrouver généralement dans les représentations des anges, justement. On a également l'archétype des ailes de l'âme que décrit Platon, qui permettent à l'âme de s'envoler. On retrouve d'ailleurs ça dans les peintures rupestres, donc très anciennes, qui datent de la préhistoire. On voit des dessins d'hommes oiseaux, et ça nous rappelle également le chamanisme, où certains chamans se fabriquaient des ailes d'oiseaux. Et on peut penser également aux coiffes des Indiens d'Amérique faites de plumes. On a également l'œuf qui est attaché bien sûr à l'oiseau. Donc ça c'est le symbole de la renaissance spirituelle, de l'immortalité. C'est également un modèle cosmologique qu'on va retrouver notamment en Inde ou en Égypte, ce qu'on appelle l'œuf du monde. Donc c'est que le cosmos est à l'état potentiel non manifesté, compris dans un œuf. Et l'œuf est cassé en deux, et la partie supérieure de l'œuf va représenter le ciel, et sa partie inférieure, la terre. Voilà. Alors sinon on peut dire que l'oiseau est le psychopompe par excellence, donc le véhicule des âmes. Donc il guide les âmes vers les cieux au moment de la mort. Ça c'est au niveau ascendant. Et au niveau descendant, il va représenter la descente du Saint-Esprit, comme on le voit notamment dans l'épisode du baptême de Jésus, avec la colombe qui symbolise le Saint-Esprit qui descend sur Jésus. On a également la colombe, bien sûr, avec la fin du déluge de Noé, qui indique à Noé que la terre ferme. Voilà, et sinon j'avais remarqué l'archétype de la cigogne qui apporte les bébés, donc on pourrait penser que donc là c'est le véhicule de l'âme qui s'incarne du monde céleste au monde terrestre, donc c'est le messager divin par excellence. On remarquera aussi que dans de nombreuses traditions, l'âme des morts quitte le corps sous la forme d'un oiseau. Et on peut penser aussi à la fameuse pesée des âmes chez les Égyptiens, donc sur la balance du jugement dernier, avec sur un plateau le cœur de l'homme, et sur l'autre plateau on y plaçait une plume d'autruche, et donc il fallait que le cœur soit plus léger qu'une plume, pour pouvoir accéder au paradis. Alors également dans les textes védiques de l'Inde, on dit que les oiseaux personnifient, alors ouvrez les guillemets, l'amitié des dieux envers les hommes, et également l'intelligence qui est considérée comme le plus rapide des oiseaux. Et on a cette légende védique également bien connue des deux oiseaux qui sont situés sur l'arbre de vie, sur l'arbre paradisiaque. Et il y a un oiseau qui mange du fruit de l'arbre, et un autre oiseau qui le regarde manger. Donc ça fait bien sûr penser à l'épisode biblique de Adam et Ève. Et l'oiseau qui croque le fruit, c'est justement cette âme basse qui s'incarne dans la matière, qui est liée aux besoins du ventre et du bas-ventre. Et l'oiseau qui regarde, on peut dire que c'est la partie contemplative, immortelle et spirituelle de notre psychisme.
Alors l'archétype peut-être le plus connu, c'est l'oiseau qui s'oppose ou qui tue le serpent. Donc ça, c'est la verticalité, le monde céleste en opposition avec l'horizontalité du monde terrestre. Donc, et au niveau ontologique, on retrouve encore cette histoire d'âme haute qui maîtrise ou tue l'âme basse sous la forme du serpent, l'animal horizontal par excellence. Et donc on retrouve notamment le symbole de l'aigle qui tue le serpent ou qui le tient fermement dans ses serres. Et ça, on va le retrouver dans de nombreuses cultures américaines, amérindiennes. C'est toujours d'ailleurs le symbole du Mexique. Et on a également Garuda, l'aigle Garuda de l'Inde, qui tue le serpent dragon maléfique. Et donc pour revenir à l'aigle, il y a la fameuse expression l'œil de l'aigle. Donc c'est l'œil qui voit tout de façon synthétique. Et l'aigle, dans toutes les traditions, a un symbole, on va dire, solaire, un symbole de royauté, de l'imperium, justement, avec cet aigle à deux têtes qui réunit le spirituel et le temporel. Et on peut penser également à Saint Jean l'évangéliste, qui a été souvent représenté sous la forme d'un aigle. Ensuite, on peut trouver également tout ce qui concerne l'ornithomancie. Donc, c'est ce qu'on les gréco-latins appelaient les auspices, qui étaient pratiqués par les augures, donc c'était les prêtres romains. Il y avait les aruspices, c'était les prêtres étrusques qui regardaient plus les phénomènes célestes, et donc les augures, qui étaient d'origine latine, qui pratiquaient donc les auspices. Et donc c'était la divination et la recherche de présages à travers l'interprétation du vol, du chant et des oiseaux, mais également l'étude de leurs entrailles. Et on peut penser, dans le même ordre d'idée, également aux oies du Capitole, ou chez les Celtes, qui avaient souvent dans leur village un enclos avec des oies sacrées, qui étaient là pour prévenir des invasions ou des catastrophes naturelles suivant leurs attitudes. Donc l'oiseau est propice à la divination. Et donc là j'ai parlé des oies, mais on peut également les regrouper avec les cygnes, les cigognes ou les hérons, qui sont des oiseaux, des grands oiseaux blancs migrateurs. Donc on a encore une fois l'image de l'âme qui transmigre vers des régions plus spirituelles et éthérées. Donc on a les signes d'Apollon, de l'Apollon hyperboréen, ça c'est très connu, qui remontent au nord à l'automne et qui redescendent au sud au printemps. Ces signes d'ailleurs combattent également le serpent. Et dans la nature d'ailleurs, ce type d'oiseaux, les oies, les cygnes, les hérons sont des oiseaux qui mangent des serpents. Donc comme je l'ai dit, c'est le symbole de l'âme purifiée qui transmigre vers d'autres cieux. Et au niveau de leur forme extérieure, ces oiseaux, on peut dire qu'ils ont une forme serpentine de par leur cou et bien sûr leurs ailes. Donc on a l'image là du serpent à plumes, du Quetzalcoatl, des traditions amérindienne, donc qui va réunir de façon harmonieuse le terrestre et le céleste. Et enfin, on peut également penser à leur couleur blanche, qui est bien sûr la couleur de la pureté, de l'autorité spirituelle, mais également de l'esprit et de la connaissance. Et on peut retrouver ça dans les langues indo-européennes, avec par exemple en anglais, la couleur blanche se dit white, et wit, donc, qui ressemble beaucoup, veut dire l'esprit. Et en allemand, blanc c'est Weiß et Wissen, c'est la connaître, quoi, la connaissance. Donc on voit le rapprochement entre cette couleur blanche et la connaissance. On a également énormément d'animaux et d'oiseaux fabuleux dans toutes les légendes et les mythologies. Donc le plus connu, c'est bien sûr le phénix, qui renaît de ses cendres, hein, donc c'est un symbole d'immortalité et de renaissance.
Donc on sait que le phénix vit très longtemps, on dit qu'il vit au moins 500 ans. Ce qui est intéressant à remarquer, c'est que généralement il n'y en a qu'un seul sur Terre à la fois. Donc ça symbolise l'homme universel, c'est-à-dire qu'il y a une multiplicité d'êtres humains manifestés, mais il n'y a qu'un seul archétype de l'homme avec un grand H. Donc ce qu'on appelle, oui, l'homme universel, l'homme transcendant, ou l'Adam Cadmon du judaïsme. Et à la fin de sa vie, donc la légende raconte que le phénix se construit un nid fait d'encens et de branches aromatiques. Il y met le feu en battant des ailes pour attiser les flammes, et il se consume totalement, il se consume entièrement, et à la fin, quand tout était brûlé, un petit oisillon, un nouveau phénix renaissait à cet emplacement. Et on a donc dans les traditions perses, mais également arabes, musulmanes, le fameux simorgue. Donc c'est un oiseau fabuleux qui ressemble au phénix également, qui habite près de l'arbre de vie, de la source du paradis, ou sur la montagne Kaf, la montagne cosmique, et qui représente également l'homme universel. Et je vous conseille d'ailleurs un petit livre de Farid Oudin Attar qui s'intitule la conférence des oiseaux. C'est un petit recueil d'historiettes et de légendes du Moyen-Âge, du soufisme, où on a 30 oiseaux, c'est le nom, simorgue, ça veut dire 30 oiseaux, conduits par la huppe qui essaye justement de retrouver ce simorgue. Et on peut dire que c'est toutes les puissances de l'âme, toutes les qualités humaines qui vont se réunir en un seul oiseau, qui est l'homme universel. Voilà, et on retrouve des symboles similaires avec l'oiseau du paradis dans les légendes médiévales, notamment dans les bestiaires médiévaux. Et en Chine, cet oiseau fabuleux est appelé Feng Wang. Voilà. Alors sinon, toujours en rapport avec les oiseaux, il y a le fameux langage des oiseaux, donc qui est également appelé la langue des dieux ou la langue angélique. C'est la Loga Suryaniya des traditions musulmanes. Ça veut dire la langue syriaque, mais il ne faut pas voir dans la Syrie un pays géographique. C'est la Syrie primitive, la langue, la terre solaire, donc c'est la langue du paradis. Et on peut dire que cette langue, c'est un langage spirituel, intuitif, on pourrait presque le comparer à la télépathie. Et c'est un langage rythmé, donc sacré. Et donc on peut penser là au zikr, ou dhikr, qui est la répétition des noms divins dans les confréries soufis, au mantra de l'hindouisme ou à l'ésichiasme de la tradition orthodoxe, qui est un langage rythmé, fait pour s'élever spirituellement. Et c'est le langage de l'être qui est revenu à l'état paradisiaque, à l'état primordial. Et on a énormément de héros et de grands personnages historiques dont il est dit qu'ils ont réussi à obtenir ce langage des oiseaux. Donc on a Siegfried, après avoir tué le dragon. On a Salomon, le roi Salomon, qui peut parler la langue des oiseaux, ça on retrouve ça dans le Coran. On a Apollonius de Tyane, Merlin dans les légendes du Graal, l'archevêque Laurent au Moyen-Âge, Démocrite dans la tradition gréco-latine, et également saint François d'Assise, dont il est dit qu'il communiquait avec les oiseaux, mais aussi avec les autres animaux. Et donc c'est le langage d'Adam au paradis qui arrivait à communiquer avec tous les autres êtres de la nature de façon spirituelle et intuitive. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je pensais également au symbole de la chouette, notamment la chouette de Minerve ou d'Athéna, qui est un antique symbole de sagesse, d'érudition et d'intelligence. Donc on sait que c'est un oiseau nocturne, donc il veille lors de la nuit de l'ignorance. On peut noter également qu'il a un symbole négatif. La chouette, elle est toujours assimilée aux sorcières.
Donc là, ça sera plus ou moins la connaissance obscure, la connaissance nocturne. On parle d'idées noires, par exemple. Et j'avais noté dans le livre de Charbonneau-Lasset, très intéressant, qui s'appelle Le bestiaire du Christ, où il nous explique que les chouettes et les hiboux étaient représentés généralement dans l'art roman et dans les tableaux du Moyen-Âge pour symboliser le peuple juif ou l'Ancien Testament. Donc le jour, la lumière, c'était le Nouveau Testament et le Christ. Et les Juifs qui ont refusé le Christ étaient assimilés à des hiboux qui dormaient le jour et étaient éveillés la nuit. Et on a également le même type de symbole avec le corbeau, qui va représenter bien sûr l'œuvre au noir, de par sa couleur en alchimie. C'est la mort initiatique, hein. On sait que les corbeaux sont attirés par les cadavres. C'est le mercure également, qui est noir, qui sert à l'œuvre au noir et qui est volatile, donc comme les oiseaux. Et dans son point de vue bénéfique, on voit que le corbeau, par exemple, c'est le compagnon de Odin, qui est également le maître de la connaissance sacrée, on va dire. Donc il est toujours lié à cette connaissance occulte, le corbeau, comme la chouette d'ailleurs. Et du point de vue maléfique, on peut dire que c'est l'oiseau de malheur ou de mauvais augure qui nous rappelle la mort. Voilà, et enfin je vais terminer avec une citation du Coran en 17-13, où il est écrit « Au cou de chaque homme, nous avons attaché son oiseau ». Donc suivant les traductions, c'est « nous avons attaché son oiseau » ou « sa destinée », parce que c'est des synonymes. Donc comme je l'ai dit au début, c'est le symbole de l'âme, l'oiseau, le symbole de l'esprit, du psychisme. Et on a un oiseau qui nous regarde, comme notre ange, qui va comptabiliser tous nos bienfaits et tous nos méfaits. Et donc, d'une façon générale, comme je l'ai répété, enfin je vais le répéter, comme je l'ai dit au début, l'oiseau c'est le messager divin, celui qui va faire la liaison entre la terre et le ciel. C'est ce qu'on pourrait appeler le corps spirituel ou le corps angélique par excellence. Donc voilà pour ce petit audio. Donc n'hésitez pas à rajouter des choses, hein, parce que là sur les oiseaux, c'est vraiment innombrable, hein, toutes les traditions, toutes les légendes, mais je pense avoir donné le sens général et synthétique, parce qu'on va toujours retrouver la même signification derrière des histoires différentes. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez des pouces bleus pour le référencement et je vous mettrai comme d'habitude le lien de mon Tipeee pour ceux qui souhaitent soutenir mes travaux. Voilà, écoutez, portez-vous bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles émissions, notamment on va sûrement faire l'épisode 3 et 4 avec le bouc émissaire de Fake Story, quand on trouvera le temps, parce que nos emplois du temps ne coïncident pas, mais on essaiera de faire ça dans le courant du mois de juin, et moi je reviendrai pour d'autres petits audios comme celui-là. Allez, portez-vous bien.